brancher. Hop. Et ben voilà. Et la lumière fut. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, de quoi je vais vous parler, et vous avez été nombreux suite à ma dernière vidéo où je vous présente le setup qui est juste derrière moi. J'avais en fait acheté ce qu'on appelle les backlights, et donc ça va être le sujet de la vidéo aujourd'hui. Tout simplement, qu'est-ce que c'est la backlight? Et ben, c'est un grand panneau comme ça lumineux qui vous permet en fait de faire des fonds rétro-éclairés. Alors cette mode est sortie un peu avec la gamme de chez Ada. Le souci c'est que les panneaux de chez Ada coûtent assez cher, clairement. Donc là en fait Aquatic Landscape a mis en place une fabrication de panneaux lumineux comme celui-ci, et donc c'est aujourd'hui le sujet de la vidéo. Je vais vous expliquer à quoi ça sert, comment on l'installe, comment on l'utilise. C'est quelque chose où à la base moi clairement je pensais que ça faisait vraiment gadget, mais je me rends compte que si on commence à faire du concours photo et tout, je sais que je me galérais pas mal à essayer en fait derrière mes bacs de faire un rétro-éclairage. C'était vraiment chiant, c'était du bricolage, j'avais pas forcément le rendu souhaité. Donc là je me suis dit bah autant se faire plaisir. Maintenant ça existe à des prix abordables. Je vous inviterai à aller voir sur le site Aquatic Landscape. Tout simplement, vous avez des panneaux qui sont en différentes tailles, ça va du 45 au 120 cm. Ce sont des tailles plus ou moins standards qui s'adaptent sur nos bacs en fait en extra blanc. Donc là, le panneau que je vous présente, c'est le 90 45 45 de mémoire dans les 180 €. Il faudra aller vérifier, évidemment, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo, et n'hésitez pas à aller faire un tour et consulter donc les tarifs, les tailles, mais aussi les retours de stock, parce que c'est un produit qui est quand même assez demandé par les aquascapers. Donc en fait, comment c'est fait? C'est tout simplement une plaque comme ça qui est extra fine, clairement, hein. On peut le voir, ça fait même pas 1 cm je dirais. Vous avez des superbes petites accroches comme ici, qui vous permet en fait tout simplement de venir la poser sur votre aquarium. On verra tout à l'heure quand je vais l'installer. C'est alimenté par un câble, un petit câble assez fin, clairement qui prend pas énormément de place, qui est assez long. Donc ça c'est cool si vous avez par exemple pas de place sur votre prise. Vous pouvez très bien le mettre plus loin. Vous avez une option, soit vous le branchez directement au transfo comme celui-ci, comme là j'ai fait en fait pour vous montrer dans la vidéo. C'est un petit transfo de 24 volts. Donc c'est pas énorme au niveau consommation, hein, clairement, mais vous avez aussi l'option, enfin du moins c'est fourni avec, mais là dans la vidéo je vais vous le montrer après. Vous avez en fait un petit dimmer avec une petite molette, et ça franchement c'est cool parce qu'au moins on peut régler cette intensité. Alors pourquoi mettre un fond rétro-éclairé? Tout simplement, déjà ça vous donne une ambiance dans votre bac. Ça vous donne également un effet de profondeur suivant les décors. Vous pouvez rajouter ce qu'on appelle les posters, hein. Ce sont des posters de dégradé de couleurs qui en fait vous permettent de faire un effet de soit coucher de soleil, soit lever du jour, soit du ciel. Enfin, il y a vraiment tous les modèles de dégradés qui sont disponibles. Moi, j'ai décidé tout simplement de mettre blanc parce que souvent je mets du blanc. Je vais pas m'amuser à faire un rétro-éclairage un peu bleu et tout parce que je trouve ça un peu kitsch. Donc voilà, ce sont mes choix. Après voilà, la disponibilité sur le site Aquatic Landscape vous permettra de voir ce qui existe et ce que vous pouvez mettre dessus. Donc c'est un avantage déjà esthétique, c'est un avantage aussi pour la photo, parce que voilà, du coup on va pouvoir vraiment agrémenter notre décor grâce à cette lumière. En plus ça prend pas de place, ça consomme rien, et quand vous êtes chez vous tranquillement, vous pouvez tout simplement le mettre sur un programmateur, soit le mettre en même temps que l'éclairage, et du coup quand il s'allume, le panneau LED s'allume également, ou alors vous pouvez également mettre ça sur un programmateur qui lui va être un petit peu décalé, donc c'est à dire que votre éclairage d'aquarium s'éteint, mais vous avez votre backlight qui est encore allumé, donc ça fait une petite ambiance, c'est assez sympa. Petite chose que vous n'avez pas, ou alors il faudrait faire un programmateur, mais là je ne suis pas compétent pour ça, mais vous n'avez pas cet effet de dégradation en fait de la lumière. C'est-à-dire que si vous voulez par exemple faire un coucher de soleil, la majorité des rampes maintenant le font, mais si vous avez voilà, cette
cette baisse en fait hein, de lumière. Avec ça, vous pourrez passer. Soit ça s'allume, soit ça s'allume pas. Soit vous mettez branché en direct comme ça, ou alors si vous voulez régler l'intensité, vous avez le petit dimmer avec la petite molette. Je vais installer ça sur le bac, je vais vous montrer comment ça s'installe et puis je vais vous montrer un peu en option. J'espère que à la vidéo ça va rendre quelque chose parce que la rampe qui est derrière moi est quand même assez puissante et quand il y a le panneau LED, c'est vrai que c'est un effet rétroéclairé quand même, mais c'est pas aussi intense quand même. Mais sur la photo, sur le rendu visuel, on va dire en vrai, vous avez quand même un super résultat. Mais c'est vrai que du coup c'est un petit plus, c'est un petit gadget, mais clairement c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir de pouvoir faire un rétroéclairage avec quelque chose qui est stable, qui prend pas de place, etc. Donc c'est parti, je vais l'installer, je vais vous montrer comment ça s'installe et puis vous allez voir un peu du coup les rendus. Donc ici on se retrouve du coup à côté de mon bac. Donc là comme je vous l'ai dit le bac fait 90 45 45, donc il me fallait un panneau de 90 par 45. J'ai deux contraintes, notamment déjà, là on est sur un mur blanc, mais si vous êtes sur un mur avec, je sais pas moi, de la tapisserie et tout, le fait de voir ça dans le bac, c'est pas terrible. Donc là en fait, grâce à ça, ça va vous permettre d'avoir ce fond qui est vraiment uni. Si vous voulez rajouter un poster, ça sera encore plus sympa, mais chacun son choix. Donc ça c'est le premier truc. Le deuxième, moi, c'est comme vous pouvez le voir ici et ici, j'ai une potence. Et le souci, c'est qu'on va le voir juste à l'écran ici, c'est que en fait tout simplement on voit du coup ma barre. Donc soit vous pouvez mettre un film dépoli comme on met sur les films de fenêtres de salle de bain par exemple, c'est ce que je fais sur d'autres aquariums. Ou alors justement ce panneau là du coup va pouvoir se glisser. Donc moi j'avais cette contrainte là, c'est que là entre la potence et le verre il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace et la planche elle passe mais nickel. Il y a un petit peu d'espace même, donc c'est vraiment nickel. Là, grâce à ça, je vais pouvoir le placer directement en fait derrière. Il est stable et ça bougera pas et en plus ça me cache du coup mes potences. Donc c'est parti, on va aller installer ça. Donc ce petit panneau, tout simplement, je vous l'ai dit, il y a les petits picots qui sont ici donc pour faire glisser et les maintenir sur le bac. Donc l'installation clairement est très simple. Il vous suffit de le poser dessus. Donc le premier. Hop, le deuxième et voilà, l'installation, voilà, il n'y a pas plus simple que ça. Il vous suffit tout simplement de l'ajuster après par la suite. Au niveau du branchement, là vous allez sous le meuble du coup et vous allez brancher. Donc je vais vous montrer. Donc une fois qu'on a passé notre fil en fait, le fil voilà, comme je vous disais tout à l'heure, il est assez long. Donc là nous avons une prise femelle. Il suffit tout simplement de venir la brancher sur la prise mâle qui se trouve au niveau du dimmer et après tout simplement on met le transfo donc sur la prise et après il vous suffit de venir mettre la branche mâle du transfo directement sur la prise femelle du dimmer. Hop, et voilà, et donc du coup en fait le fond rétroéclairé s'allume et donc je vais vous montrer après par la suite par les différentes intensité qu'on peut régler tout simplement grâce à ce petit dimmer. Vous avez une option allumé ou éteint, donc ça c'est pas mal. Vous n'êtes vraiment pas obligé de le mettre tout le temps, c'est quand vous voulez. Si vous voulez juste en profiter quand vous êtes là, vous arrivez le soir et vous le mettez en route, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc là, comme je vous disais, ce petit dimmer qui se trouve juste ici, en fait c'est tout simplement une petite molette qui vous permet de régler l'intensité. Là c'est éteint, je veux l'allumer et donc à pleine puissance ou non, et je vais donc vous faire des plans de coupe dans la suite de la vidéo où vous allez voir comment on peut régler justement et l'effet que ça fait sur notre aquarium. Donc là, comme on peut le voir à l'écran, en fait le rétroéclairage n'est pas allumé du tout, donc ça vous fait un fond blanc classique et après donc si je l'allume, tout simplement vous allez pouvoir le voir à l'écran, l'augmentation un peu de la lumière. Donc peut-être à l'écran ça fait un effet un peu jaune, c'est pas une lampe qui est très blanche au final, on est aux alentours des 6500, 7000 Kelvin. Donc c'est une température de couleur qui va vers le blanc mais qui tend un petit peu vers le jaune, donc je ne sais pas si à l'écran ça se verra. Mais voilà, vous avez cette option là de régler cette intensité, donc en fonction de vos photos et tout ça,
et ben, vous allez vite vous rendre compte que c'est important de pouvoir régler justement ce débit de lumière, et ça je trouve vraiment sympa de pouvoir faire ça et vraiment utile. Donc là j'ai fait exprès de me mettre dans le noir complet pour vous montrer vraiment le résultat de cette backlight. Donc vous allez les voir à l'écran, tout simplement l'effet lumineux que ça peut procurer à votre aquarium. Donc imaginez-vous avec des beaux poissons, des belles plantes, un bel éclairage. Ce fond rétro-éclairé sera vraiment adapté et ça sera vraiment le petit plus qui fera que votre aquarium ne sera pas comme les autres. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette petite nouveauté en termes de produits mais aussi sur la chaîne. Vous le savez, j'aime vous montrer des choses vraiment inédites qui ne se font pas ailleurs. Donc c'est l'avantage aussi d'être abonné à la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager. En ce qui concerne le produit, donc bien évidemment il est disponible en description. Je vous invite à aller consulter sur le site. Donc comme je vous ai dit, il existe en plusieurs tailles, du 45 au 120, mais il existe également différents prix, donc à peu près à 100 € jusqu'à 200-250 €. Donc c'est un investissement qui clairement est un gadget, hein. Et suivant vos besoins, vos envies, c'est vraiment l'occasion de se faire plaisir. En attendant d'autres vidéos, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend à l'heure où vous regardez. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Bientôt la barre des 5000 abonnés sur YouTube, donc peut-être un petit concours. Sur Insta, on est assez nombreux également, donc peut-être un autre concours, donc double concours. Restez abonnés, restez connectés. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!